Salut tout le monde, il était temps de refaire un petit tutoriel pour le Raspberry Pi et aujourd'hui on va s'attaquer au module. Donc comme vous voyez, il y a toute une palette. Ça va du module de température à un relais qui va activer des prises électriques, etc. etc. Et aujourd'hui on va s'attaquer à ce module qui est donc un module infrarouge qui va nous permettre de détecter des mouvements et ensuite par rapport à la détection qu'il va faire, d'activer toutes sortes de scripts. Donc par exemple aujourd'hui précisément on va activer un script qui va nous permettre d'envoyer un email, de nous envoyer un email en fait qui va nous prévenir qu'un mouvement a été détecté à l'endroit où ce capteur sera placé. Donc, moi personnellement j'utilise ça pratiquement partout chez moi, aussi au bureau, avec une caméra qui m'envoie aussi par email une photo. Comme ça me permet de voir exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, on va faire très simple. On va juste faire l'installation donc du capteur. Je vous mettrai une image, etc. et la configuration du serveur email qui nous permettra d'envoyer cet email. C'est très simple en réalité et même pour des enfants à partir de 7 ans, tout cela est réalisable. Donc comme vous voyez, il y a ici 3 branches. Vous avez ici donc des connecteurs et ici sur le Raspberry Pi, vous avez toutes sortes de pins. Alors, je vous préviens, faites toujours gaffe de pas vous tromper parce que vous risquez de griller votre Raspberry Pi et à partir de là vous pourrez plus utiliser ces pins. Donc vous pourrez utiliser encore le Pi mais vous risquez de griller tous ces pins. Donc faites vraiment gaffe à pas vous tromper. Mais je vous mettrai une image parce que là à la vidéo c'est pas assez clair et ce sera très facile. Donc voilà, on se retrouve dans un instant sur l'écran et on configure tout ça. Donc comme vous voyez sur l'image, vous connectez tout ça en sachant que le numéro 1 c'est le côté où il y a la carte SD et où il y a le numéro 40 c'est le côté où il y a les prises USB, etc. Donc vous connectez tout ça. Derrière le module en fait il y a aussi les lettres qui sont écrites. Donc VCC c'est l'alimentation, Out c'est le pin pour l'échange de données et ground c'est la terre on va dire. Donc vous connectez tout ça et on se retrouve sur le terminal du Raspberry Pi. Donc la dernière fois je vous avais montré comment se connecter avec PuTTY à notre Raspberry Pi. Si vous avez encore des doutes, vous pouvez toujours regarder dans la playlist, vous trouverez la vidéo qui vous explique comment vous connecter. Donc on se connecte. Et en premier lieu on fait un petit update. Ensuite on fait sudo apt-get dist upgrade et si il y a des paquets installés vous appuyez sur oui et une fois que c'est fini vous continuez. Donc une fois qu'on a fait ça, on continue et on va créer un fichier en Python, donc un script qui va nous permettre de communiquer avec le capteur infrarouge. Donc on écrit nano home pi et le nom pir1.py. Donc on écrit ça et normalement c'est vide en fait. Attendez, on va faire ça autrement. Je vais appeler le mien. Donc on crée un fichier qu'on appelle pi2, pir2. Et là, vous allez mettre en fait un petit bout de fichier que je vous ai mis dans la description. Donc on fait un copier-coller de ce que j'ai mis dans la description et on fait un clic droit. Et le script est donc est inscrit dans le fichier. Voilà, ensuite on fait CTRL et O et on appuie sur Entrée. Ensuite on fait CTRL et X. Donc là on a créé le premier script. Donc ce premier script, on va dire que c'est le squelette de notre projet. Et ensuite il va nous falloir, quand une action sera déclenchée par une détection de mouvement, envoyer un fameux email. Et pour ça il va nous falloir un deuxième script et c'est celui que nous allons réaliser maintenant. Donc comme tout à l'heure on écrit
nano home p et on va nommer ça mail.sh. Et à l'intérieur, on va mettre cette phrase que je vous ai mis aussi dans la description. Et on fait comme tout à l'heure, CTRL 0 et CTRL X. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va installer un serveur qui va nous permettre d'envoyer des emails. Donc on écrit sudo apt get install ssmtp. Et le programme est donc installé. Voilà, une fois que c'est fait, on va devoir installer encore un programme qui va nous permettre d'envoyer des fichiers par email. Donc on écrit sudo apt get install mpack et entrée. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va devoir permettre à nos fichiers, à nos scripts, qui sont pour l'instant juste des fichiers texte en réalité, on va devoir leur donner l'autorisation d'être exécutables. Donc de pouvoir les utiliser comme si c'était un programme d'ordinateur. Donc pour cela, on écrit chmod plus x et on écrit home puis pir2.py et on fait la même chose avec notre dernier fichier. Donc comment il s'appelait déjà, mail.sh. Voilà. Maintenant on va configurer notre serveur email. Donc tout d'abord il va vous falloir un compte Gmail, donc une adresse Gmail que vous créez spécialement pour ce serveur, hein, n'utilisez pas votre adresse privée. Et donc vous créez cette adresse et ensuite vous allez dans le lien que je vous mettrai aussi dans la description et vous activez donc Allow Less Secure Apps et vous mettez ça sur On. D'origine c'est toujours sur Off. En fait, comme c'est une application qu'on a créée nous-mêmes et qui utilise on va dire une connexion différente que celle que Google utilise d'habitude. C'est un peu moins sécurisé, mais vu que c'est une adresse que vous allez utiliser que pour cette occasion, il n'y a vraiment aucun risque et donc vous activez ça et ensuite on continue. Donc maintenant on va configurer le serveur. Pour cela, on inscrit sudo nano etc ssmtp ssmtp.com. Donc on appuie sur entrée et là on a un texte qui apparaît. Donc on va descendre et là on va ajouter ce petit bout de fichier que je vous ai encore une fois mis dans la description. Et donc là où il y a écrit route, vous écrivez votre email adresse en entier et à la place de nom d'utilisateur vous écrivez le nom d'utilisateur. Donc si vous appelez par exemple raspberry@gmail.com, eh ben ici vous écrivez juste raspberry, hein, votre mot de passe et le reste vous laissez comme ça. Et ensuite comme d'habitude vous faites CTRL O et CTRL X. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben on a quasiment fini. Encore une petite précision, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que dans donc le script mail.sh, donc vous voyez ici mpack, ici il y a écrit mouvement, donc ce sera le titre qu'il y aura dans l'email que vous recevrez. Ici c'est une image qui sera à l'intérieur donc de l'email, et ici c'est destinataire, donc vous écrivez l'adresse à laquelle les emails de notification iront. Donc si vous n'avez pas d'image, donc si vous savez pas comment mettre une image sur le Raspberry Pi, vous prenez par exemple FileZilla qui est un client FTP et vous chargez une image que vous nommerez alarme JPEG et que vous mettrez exactement donc dans
cet ordre-là dans le dossier Pi. Si vous voulez, vous mettez ça dans les commentaires et je ferai une vidéo exprès si vous avez du mal à configurer tout ça. Mais normalement ça devrait aller. Si vous avez réussi à vous connecter avec Putty, vous serez capable de vous connecter avec FileZilla. Et sinon, ce que vous faites, donc vous enregistrez tout ça et vous créez en fait un fichier JPEG. Donc vous tapez nano home pi alarm.jpg, hein, comme le fichier s'appelle. Vous appuyez sur entrée et là vous avez un fichier vide. Et là vous faites CTRL O, entrée, CTRL X et le fichier existe. Comme ça vous n'aurez pas de message d'erreur en fait sur quand vous allez lancer votre script, parce que sinon le script va chercher le fichier alarm.jpg et il ne le trouvera pas. Donc si vous réussissez pas à configurer FileZilla et à mettre un fichier photo, vous pouvez prendre cette technique et comme ça tout fonctionnera bien. Donc une fois qu'on a fait ça, eh ben, on peut lancer notre script. C'est ce qu'on va faire. Donc on écrit home pi pir-2.pi, on appuie sur entrée et là vous voyez que le capteur est en train d'attendre. Et une fois que je vais passer ma main, il détecte un mouvement. Et voilà, il détecte. Et là, vous entendez déjà sur mon portable, je viens de recevoir un email de notification. Et une fois qu'il a détecté un mouvement, il se remet en phase de détection. Vous voyez écrit ready, et je passe ma main, et il voit ça. Et donc à chaque fois, le script envoie un email. Voilà, vous en avez deux nouveaux. Donc ça marche très très bien et ça coûte 1,80 € je crois le petit module infrarouge. Donc ça vaut le coup et ça permet d'apprendre un peu plus à programmer. Si vous avez des questions,